Bonjour à tous, j'espère que vous allez bien. Je suis ravi de vous retrouver pour un nouvel épisode des tests matériels par Courir Mieux. Et aujourd'hui, j'ai le plaisir de vous présenter mon test du Apex Pro 12 litres de CamelBak. Bon alors, pour ceux qui connaissent les tests matériels que je réalise d'habitude, vous aurez remarqué que je ne suis pas dans mon studio, il n'est pas terminé, il n'est pas prêt, donc je ne pouvais pas faire cette vidéo dedans. Je suis en extérieur, j'espère qu'il y a un petit peu de vent, j'espère qu'il n'y en aura pas trop et que le son ne sera pas trop dégueulasse. Mais normalement, ça devrait aller. Donc, comme je vous ai dit, aujourd'hui, je vous présente mon test du Apex Pro 12 litres de CamelBak que je viens de terminer. Normalement, CamelBak, vous connaissez, je pense, quand on fait un peu de la montagne, de la course à pied, ou etc., on a déjà entendu parler de la marque CamelBak. Et la raison principale pour laquelle on les connaît, c'est les poches à eau. C'est surtout là-dessus que CamelBak nous a habitués à venir. Et pour moi, je voudrais pas dire une bêtise, mais j'ai le sentiment que CamelBak, c'est les inventeurs de la poche à eau. Aujourd'hui, c'est le premier test que je fais d'un modèle, d'un sac de la marque CamelBak. Et la raison pour laquelle j'en ai jamais fait auparavant, c'est que j'avais jamais vraiment été convaincu par ce que la marque proposait en termes de portage de trail. Je trouvais que les sacs qu'ils proposaient avant prenaient pas encore bien en compte les caractéristiques dont on a besoin en trail, les spécificités du trail. J'avais l'impression d'avoir devant moi des sacs qui étaient un peu moitié randonnée, moitié vélo VTT, pas grand chose, je savais pas trop comment j'allais utiliser le portage. Et donc j'ai jamais fait de test d'un CamelBak. Et en fait, tout a changé avec celui-ci, le Apex Pro 12 litres, parce que là je trouve que la marque a vraiment fait l'effort de développer un modèle qui correspond aux exigences de la pratique du trail. Je ne sais pas si pro, ça veut dire que c'est un modèle pour eux plutôt haut de gamme ou plutôt pour les personnes qui s'entraînent plus sérieusement que le reste de la gamme. Je ne saurais pas trop vous dire pourquoi le modèle s'appelle comme ça. Mais moi, en tout cas, j'ai le sentiment qu'il y a eu un travail derrière ce Apex Pro 12 litres qui a été un peu différent de ce que la marque a fait auparavant. Alors, pour vous faire une présentation un peu générale du sac, qu'est-ce qui est intéressant à noter? La première chose qui est importante à noter, je reviens dans les caractéristiques techniques juste après, mais la première chose qui est intéressante à noter, c'est que ce sac, il est vendu avec un carquois intégré. Donc ça, c'est vraiment la première caractéristique particulière qu'il y a à retenir sur ce sac. Et également, vous le voyez ici, il est équipé du système RECO, Advanced Research Rescue Technology, pardon. En fait, RECO, c'est une bande réfléchissante qui va aider les secours en montagne à vous repérer si jamais vous êtes quelque part, il y a les secours qui vous recherchent. Ça va, à la base, c'était utilisé dans les combinaisons de ski pour la recherche de victimes d'avalanche. Donc là, c'est posé sur le sac. Moi, je trouvais ça intéressant de le noter dès maintenant et je trouvais ça intéressant de l'utiliser parce que, vous le savez, je vis à Grenoble et cet hiver, il y a eu 3 victimes qui ont été recherchées en Chartreuse qui avaient disparu. Bon, la fin de l'histoire est pas très joyeuse, mais n'empêche que les 2 victimes ont été recherchées pendant plusieurs jours et je me dis qu'avoir un système comme ça sur un sac d'entraînement, c'est peut-être pas une mauvaise idée. Voilà, donc ça c'est les principales caractéristiques qu'il y a à savoir de manière générale sur le sac. Et Apex Pro 12 litres, donc sans surprise, c'est un 12 litres. Pour les personnes qui souhaitent rentrer dans les caractéristiques techniques particulières de ce sac, je vous invite à vous rendre sur ce test matériel version écrite qui est disponible sur le site courirmieux.fr. Moi là, je vais passer en revue les caractéristiques que je trouve intéressantes à noter, mais si vous voulez rentrer dans les détails, dans des aspects plus spécifiques, je vous renvoie au site. Le sac, il est équipé de plusieurs poches. Si je les ai bien comptées, il y en a 12. Déjà, il y a 2 poches à eau à l'avant, que vous voyez ici. Des poches à porte-flasque qui sont ici à l'avant. Ici, à l'avant du sac, de chaque côté du sac, à gauche et à droite, on va retrouver 3 poches superposées. On en a 2 qui sont élastiques, une ici, une autre à l'intérieur en mèche. Et donc ça, c'est de chaque côté. Et par-dessus, une poche zippée qui est élastique ici, qui permet par exemple de ranger le téléphone. Donc c'est une poche sécurisée pour le téléphone, puisque on peut le ranger dans une poche zippée. Le système de serrage à l'avant, il se fait avec des sangles qui sont élastiques, comme ça, et il suffit de tirer. Et la particularité du sac, ce que je trouve pratique, c'est que les sangles sont pas très difficiles à enlever. J'essaie de le faire là en live, voilà. On peut l'enlever pour, par exemple, la replacer un niveau plus haut si on souhaite un réglage différent. Je vais pas le faire de suite parce que ça va me prendre... En autre caractéristique intéressante, il y a également un passant pour faire passer le tube de la poche à eau qu'on peut ranger dans le sac, ce qui aurait été particulier, enfin ce qui aurait été surprenant de la part de CamelBak de ne pas le mettre. On retrouve également un sifflet dont le sac est équipé, qui est présent ici, à droite du sac.
Et c'est tout pour l'avant. On peut passer à l'arrière. Donc comme je vous l'ai dit, le sac est équipé d'un carquois. Ici, on a une poche zippée en haut à l'arrière qui est présente ici et qui fait un tiers du sac à peu près. On a une grande poche dorsale zippée superposée dans laquelle vous voyez là j'ai mis pas mal de matériel. On a également une grande poche plongeante qui fait tout le dos, comme vous le voyez là, tout le dos qui est certainement prévu pour accueillir une poche à eau qui va venir s'accrocher là en haut. Et à l'arrière, on a également la présence d'une poche tunnel que vous voyez ici, dans laquelle moi j'ai mis ma veste imperméable, c'est la Sherpa de Wise là, voilà, qu'on peut ranger ici dans la poche tunnel qui est présente derrière le sac. Alors je vais mal ranger évidemment, voilà. On retrouve également sur les flancs deux petits élastiques qui ont pour but d'ajuster le serrage du sac aux bandes là élastiques qui viennent plaquer le sac au flanc. On a également ici une tirette que je trouve plutôt bien pensée parce que cette tirette, ce qu'elle fait, c'est qu'elle resserre en haut, elle resserre les bâtons. Donc c'est pas parfait, j'aurais bien aimé que ce soit encore plus serrant, mais ça permet déjà dans une certaine mesure de limiter l'entrechoquement des bâtons. Comme vous le voyez certainement, il y a également la présence de nombreux élastiques à différents endroits du sac, par exemple ici, ici, ici derrière, là dessous le sac, j'ai fait tomber les gels, là dessous le sac également. Tous ces élastiques, ils ont pour but de vous proposer d'autres solutions de portage que le carquois. Mais sachant que le carquois, moi je le trouve vraiment très bien, franchement il est largement à la hauteur des autres carquois du marché qu'on peut connaître, je vois pas trop de raison de les utiliser. Une autre caractéristique que je trouve intéressante à noter, c'est que là, à l'arrière du sac en bas, on retrouve une poche qui a pour but, dans laquelle je mets mes doigts là, une poche qui a pour but de ranger le carquois si on ne l'utilise pas. Alors pourquoi pas, j'ai envie de dire, pourquoi pas. Moi quand j'utilise pas les carquois, j'ai plutôt tendance à l'enlever du sac, mais c'est vrai que ça demande tout un temps pour le remettre. Donc je suis ni pour ni contre, pourquoi pas, je l'ai utilisé une fois, effectivement, on peut ranger le carquois dedans. Donc voilà, je vous propose directement, je pense que j'ai fait le tour des caractéristiques techniques les plus importantes à retenir sur ce Apex 12 Pro. Et je vous propose maintenant de passer à mes retours, à ce que j'ai pensé de ce sac. Bon alors comme d'habitude, si vous avez l'habitude de suivre mes thèses, vous savez que généralement je décortique le matériel dans tous les sens. Lui, le sac, ça fait un mois que je l'ai et que je cours avec vraiment régulièrement. Pas toutes mes séances, mais la plupart de mes séances. Majoritairement des sorties longues et des footings assez longs. Et ce que j'ai fait surtout, c'est que j'ai couru avec lui quasiment tout le temps chargé. Pourquoi j'ai fait ça? Parce que c'est un sac de 12 litres. Quand on fait un sac de 12 litres, il est prévu pour transporter 12 litres. Donc je l'ai majoritairement testé chargé. Directement, vous avez compris, 12 litres, c'est un sac qui est plutôt fait pour les entraînements longs, les sorties longues, les ultra-trails. Donc pour tout ce qui va être sortie courte, entraînement rapide, course intense où il n'y a pas beaucoup de matériel à transporter, d'ores et déjà, ce sac n'est pas forcément prévu pour, et en tout cas, moi, je ne le conseillerais pas pour ce type d'utilisation. Dans les retours que j'ai envie de faire sur ce sac, la première chose que je veux absolument mentionner, c'est la stabilité du sac. Qu'on parle de stabilité avant ou arrière du sac, j'ai vraiment été surpris par ce point et c'est pour moi la plus grosse qualité de l'Apex 12 Pro. À l'arrière, le sac est ultra stable. Franchement, le portage là-dedans, il est vraiment très bien maintenu. Peut-être que la forme en V du sac participe à cela. Et dedans, en fait, comme il y a également, j'ai oublié de la mentionner plus tôt, mais comme il y a une poche à l'intérieur, une petite poche ici qui permet d'ajuster le rangement, ça fait qu'en fait on est sur un sac qui est très compartimenté. Il y a beaucoup de compartiments de rangement. Ils sont pas très grands, ils sont un peu élastiques et donc ça fait que je pense tout le pactage est bien comprimé. À l'avant c'est pareil, les poches avant c'est peut-être même un défaut. Elles sont toutes relativement petites, je reviens dessus par la suite, mais ça fait que tous les éléments qu'on met dedans une fois que le sac est porté sont bien maintenus. Les gels ne bougent pas, le téléphone non plus et ça c'est vraiment agréable. Exactement pareil pour les flasques sont bien maintenus, il y a des élastiques de serrage supplémentaires présents ici et ici dans chacune des poches qui viennent ajouter de la stabilité aux flasques. Donc ça pour moi c'est vraiment quelque chose qui est agréable, la stabilité avant et arrière du sac elle est réussie sur ce Apex Pro 12 litres. Un autre point de stabilité qui est réussi pour moi c'est celle des bâtons. Vraiment le carquois je trouve qu'il est vraiment très bien. Il y a d'autres carquois qui existent sur le marché, mais celui-ci, il a vraiment rien à envier à ses concurrents, on va dire. Et je trouve qu'il fait vraiment bien son taf, les bâtons sont bien maintenus.
Et une particularité, c'est qu'on peut ranger les bâtons dedans avec la pointe vers le bas, ce qui fait encore plus de résistance et encore plus de stabilité. Et de même, le petit élastique qui est là et qui permet de resserrer les bâtons, ça aide à la stabilité de ces derniers. Et ça aussi, c'est un point qui est positif et qui rajoute à la stabilité globale du sac. Un autre point que moi je trouve vraiment positif sur ce Apex Pro 12 litres, c'est le système Reco. Alors évidemment, ce n'est pas censé remplacer toutes les précautions de sécurité que vous êtes censé prendre quand vous allez en montagne. Mais moi, je suis quelqu'un qui m'entraîne très souvent tout seul autour de Grenoble. Malheureusement, j'ai pas grand monde qui court avec moi. Quand je fais des sorties longues, je suis souvent seul. Je pars en montagne, ok, je donne la trace à ma compagne pour qu'elle sache où je suis. Mais ça m'arrive de ne pas avoir de réseau, etc. Et je me dis qu'en cas de problème, si je me retrouve coincé quelque part ou que j'ai un accident, c'est un petit plus qui va pouvoir aider au secours et à la recherche de si j'ai un accident. Donc moi, je trouve ça vraiment malin de l'avoir mis sur un sac de trail. C'est plutôt destiné à l'entraînement qu'aux compétitions, puisqu'en compétition, il y a plein d'autres choses qui font qu'on est en sécurité. Mais voilà, moi, c'est quelque chose qui m'a plu et c'est un des arguments qui pourrait me faire dire que ce sac, je pourrais en faire l'acquisition. Un autre point, je trouve, c'est que c'est un 12 litres qui est quand même assez généreux. Alors pareil, je ne sais pas mesurer le litrage, je suis désolé. J'aurais bien aimé retester, voir si j'arrive moi aussi à 12 litres ou pas. Mais en fait, je trouve que c'est un 12 litres dans lequel il y a de la place. À l'avant, il y a vraiment de la place. Là, vous voyez, actuellement, je dois avoir 2 gels par poche avant, plus des pâtes de fruits dans l'autre poche qu'on a du mal à voir, qui est par-dessus les flasques. Il y a mon téléphone, il y a une frontale à l'avant. À l'arrière, j'ai une autre frontale, un cache-cou, des gants. Ici, j'ai un collant et des vestes chaudes, les bâtons, une veste imperméable en diagonale. Enfin voilà, vous voyez, il y a vraiment de la place, c'est un vrai 12 litres, voire légèrement plus. Donc vous pouvez mettre plein de choses dedans, il y a plein de rangements, il y a plein de compartiments, et ça c'est agréable. À l'utilisation, ça fait qu'on trouve assez vite comment l'utiliser, il faut un petit peu de temps pour prendre en main le sac. Mais ça fait qu'on arrive assez vite à comment est-ce que je vais utiliser ce sac, à prendre ses habitudes avec différentes poches, et du coup ça fait un beau volume. On pourrait presque même se demander si parfois il n'y a pas un peu trop de poches. Mais ça, je reviens dessus par la suite. Et un dernier point positif que je voudrais mentionner sur ce sac, je trouve, c'est son prix. En fait, le sac est proposé à 180 €. Alors vous allez voir après qu'il faut peut-être envisager une dépense supplémentaire. Mais là, comme ça, comme tel, avec 2 flasques, un carquois et le sac, ça fait un ensemble à 180 €. Et si vous regardez sur le marché, il y a quand même très peu de sacs qui sont proposés avec carquois, quand vous faites le combo, à ce prix-là. Donc moi je trouve ça assez intéressant que CamelBak ait fait le choix d'avoir un prix attractif, de faire un effort on va dire sur le tarif, puisqu'aujourd'hui quasiment tous les sacs dépassent ce budget-là. Et donc avoir un tarif intéressant, je trouve que c'est un des points positifs de ce sac. Après on va voir si 180 € ça suffit réellement. Mais en l'état, si vous vous contentez de ce que ce sac propose, vous arrivez à 180 € et c'est un prix que je trouve attractif. Ce que je voulais vous dire par là, c'est que pour moi, il y a une des choses qui doit absolument être changée sur ce Apex Pro. Et c'est le défaut principal de ce sac, pour moi, c'est les flasques. J'ai été vraiment déçu durant mon test de ce que CamelBak propose avec ce sac en termes de flasques. Je vais vous montrer directement pourquoi. Les flasques fuient. Franchement, j'ai pas d'autre façon de le dire, les flasques fuient. Alors déjà, le premier défaut des flasques, c'est que quand on est en position de boisson ouverte, puisqu'il y a une valve de sécurité, quand on est en position ouverte, la tétine n'est pas dans le meilleur sens pour la mordre et aspirer. En fait, la tétine est comme ça. Pour la mordre et aspirer bien, il faudrait qu'elle soit comme ça. Et c'est pas le cas. Elle est en diagonale. Donc déjà, ça, c'est mal pensé et il n'y a pas de façon de le corriger. La deuxième chose, c'est que même si on serre les flasques extrêmement fort, les flasques fuient toujours, comme vous pouvez le voir ici. Franchement, bon, là, par exemple, j'ai fait les photos et les images que vous voyez en illustration de cette vidéo ce matin. Le sac est trempé parce que je l'ai posé à plat et évidemment les flasques fuient. Et c'est pas qu'une seule flasque. J'ai le même problème avec exactement les deux. J'ai regardé sur le site de CamelBak, sur les commentaires, il y a d'autres personnes qui ont ce souci. Et franchement, j'ai été vraiment déçu par ce point. Et de la part de CamelBak, qui à la base sont les inventeurs de la poche à eau, et qui ont quand même une expertise à mon sens sur le portage de solutions d'hydratation. Faire des flasques qui, comme ça, même serrées au maximum, fuient, franchement, c'est pas top. Donc, l'autre problème avec les flasques, c'est que les poches sont vraiment, comme vous pouvez le voir, les flasques ont une forme particulière. Alors, tout ce qui est flasque qui va être relativement tubulaire et longue et haute, vous oubliez. Ça ne rentre pas, ça dépasse considérablement, c'est pas compatible.
Les flasques en termes de forme qui se rapprochent le plus de celle-ci, c'est les flasques Décathlon. Mais la tête, le goulot là, c'est pas le même diamètre. Ce qui fait que l'élastique que vous voyez ici, il n'est pas compatible. Et donc la flasque va balloter. À mon sens, les seules flasques qui pourraient remplacer celle-ci, c'est celles qui ont plutôt une forme circulaire mais large, comme par exemple les modèles Instinct. Malheureusement, je ne possède pas de flasque Instinct, donc j'ai pas pu tester, mais je suis quasiment sûr que les 600 ml Instinct font le job et sont remplaçables que celles-ci peuvent être remplacées par les 600 ml Instinct. Donc voilà, vrai défaut de ce sac, les flasques. Il y a un autre petit défaut qui a mentionné, mais celui-là, un petit défaut ou un point négatif qui, moi, en tout cas, m'a un petit peu agacé. Le serrage avant, là, quand on le resserre, il peut avoir une tendance à coulisser, en fait. Il n'est pas super stable. Peut-être plus en descente ou quoi, mais il suffit qu'il y ait une légère inclinaison et il se défait complètement. Alors, ça, c'est corrigeable, hein. Vous pouvez aller voir une couturière qui met un arrêt qui fait que la distance que peut parcourir la sangle, elle est beaucoup plus petite. Mais je trouve ça assez dommage. Sur une sortie longue, je dois le resserrer quasiment toutes les demi-heures. Surtout en descente, je dois le resserrer. En montée, non. Donc ok, l'élastique, il est en tissu, il est confortable. Mais je trouve ça un peu dommage que le sac se desserre comme ça à l'utilisation. Et le dernier point que je pourrais mentionner en termes de petits défauts, c'est en fait que les poches à l'avant, ça c'est mes gels Endurance, je les enlève 2 secondes pour l'illustration. Les poches à l'avant, elles pourraient être un peu petites. En fait, si je mets 2 gels par exemple Endurance là-dedans, mes 2 gels là-dedans, la poche est déjà quasiment pleine. La poche est quasiment pleine. Ok, on a l'autre supérieur par-dessus, mais du coup, là-dedans, il y a une petite pâte de fruits, For Endurance. On peut la mettre, mais avec la poche à l'avant qui est remplie, c'est pas facile d'accès. Ici, la poche va être tendue parce qu'elles sont pas si grandes que ça. Et en fait, je me demande si c'est vraiment utile, sur un sac de ce volume, de proposer 3 poches à l'avant et autant de compartiments différents, alors qu'on peut un peu s'y perdre. Alors, on s'y perd au début, quand on a pris l'habitude du sac, on prend l'habitude de comment passer les doigts dans les bons orifices, donc on a accès au contenu, hein, on s'habitue vraiment. Moi, je sais que maintenant, je mets mes petites pâtes de fruits plutôt dans les poches qui sont plaquées, les gels plutôt dans la poche du milieu, le téléphone plutôt dans la poche zippée. C'est juste une question d'habitude. Mais je vous avoue que j'aurais pas été surpris qu'il n'y ait que 2 poches de chaque côté, par exemple une zippée, une élastique, et je pense que ça aurait largement suffi. Ou alors une petite poche sur le flanc là en plus, bon ça aurait été compliqué, mais si vous voulez vraiment faire 6 poches à l'avant, peut-être qu'un compartiment sur le flanc, ça aurait fait l'affaire. Bon, c'est un détail, c'est un défaut qui est mineur, hein, parce qu'on prend vraiment l'habitude, mais moi j'aurais pu envisager, j'aurais pu avoir en tête une construction légèrement différente. Je me rends compte que je parle de la construction, il y a un point que j'ai oublié de mentionner, c'est le confort du sac. Et pour moi, c'est important quand même que je le mentionne parce que c'est un point positif. Et ce serait mentir, et ce serait même lui faire de l'ombre que de ne pas le mentionner. Vous allez comprendre pourquoi après, mais CamelBak a fait le choix de faire un sac qui est assez épais, avec des renforts, un mesh moelleux, des structures qui amortissent un petit peu partout le sac. Et donc ça en fait un sac qui est assez confortable. Et ça, il fallait quand même que je le mentionne. Le problème de ce confort et des différentes structures du sac, c'est que ça en fait un sac qui est lourd. Le sac en taille M pèse 353 grammes. C'est vraiment lourd. C'est presque 250 grammes, 240 grammes au-dessus des concurrents du marché qui sont les plus légers. Si vous prenez les tests matériels que j'ai réalisés jusqu'ici, par exemple le Ultron S-Pack Evo 10, le Ultron S-Pack Evo 15, le Ultra de François Daen. Bref, la plupart des sacs que j'ai testés jusqu'ici sont plus légers, entre 200 et 240 grammes de différence. Le Ultron S-Pack Evo 10, par exemple, il fait 110 grammes. Le Sherpa Max de Wyze, il fait 150 grammes, c'est-à-dire qu'on est quand même à 200 grammes d'écart. Je trouve ça énorme, 200 grammes d'écart entre 2 sacs à vide. Je vous avais expliqué sur le site, dans un article, pourquoi pour moi il fallait vraiment faire la chasse au gramme quand on est sur une compétition. Et donc je trouve ça dommage que CamelBak propose un sac qui s'appelle le Apex Pro, plutôt orienté compétition, j'ai l'impression, à Ultra Trail, mais que ce sac soit 200 grammes au-dessus de la plupart des sacs de la même gamme, on va dire, qu'on peut trouver sur le marché. Donc ça, pour moi, c'est encore un défaut, à savoir que c'est un sac qui est lourd. C'est pas très grave, ça en fait un sac pour moi qui s'utilise très bien pendant les entraînements,
Mais parce que du coup, il y a plein de poches, il est pratique, le carquois est intégré, il y a le système Réco. Donc pour moi, il y a plein de choses qui font que c'est un bon sac d'entraînement. Mais par contre, demain, si je pars sur une compétition et que je veux optimiser mon portage, c'est sûr que je ne partirai pas moi personnellement avec celui-là parce qu'il y a 200 grammes de plus. Alors c'est un choix individuel, hein. Il y a plein de gens qui vont me dire je m'en moque de 200 grammes de plus, pas de souci. Mais en tout cas, moi, comme je fais la chasse au gramme, c'est pas quelque chose que je ferai. Donc en définitive, pour conclure ce test, vous avez compris, hein, mon avis, il est quand même plutôt positif. Je trouve de manière générale que c'est un bon sac, il est confortable, il a du volume, il a un petit bonus qui va permettre d'aider à la sécurité. Donc pour moi, ça fait quand même plusieurs choses qui sont positives. Le carquois est bien pensé, le sac est stable. Les grands points majeurs qu'on doit retrouver sur un sac, stabilité, confort, volume, compartiment de rangement, on sait où mettre les objets, il n'y a pas des poches qui servent à rien. Pour moi, les cases sont cochées sur le Apex Pro. Alors ok, il a quelques défauts, ce qui est sûr, c'est que moi je vais changer les flasques, je ne continuerai pas avec les flasques Camelback parce que je trouve qu'elles sont vraiment ratées. Je ne l'utiliserai pas pour de la compétition, mais pour un sac d'entraînement un peu quotidien, de tous les jours, qui est relativement chargé, et je ne me pose pas de questions, je le prends, je pars courir avec, il coche les cases. Encore une fois, je le répète, c'est un 12 litres, donc il est plutôt dédié aux ultra trail et au format long, aux sorties longues qu'au format court. Si je vais faire un footing de 1 heure, je ne le prendrai pas. Pour le test, je l'ai fait, mais la plupart du temps, sur 1 heure, on part juste avec une ceinture. Mais voilà, vous savez maintenant à quoi il sert ce sac et vous savez si c'est un sac qui est fait pour vous ou non. Si jamais c'est pas le sac de vos rêves, je vous invite à aller consulter les autres tests matériels que j'ai réalisés sur la chaîne, vous en retrouvez plusieurs. Si jamais vous avez des questions sur ce modèle, n'hésitez pas à me mettre un commentaire en dessous de la vidéo, je me ferai un plaisir de vous répondre. J'ai peut-être pas tout abordé dans cette vidéo et c'est pas grave, je vous répondrai avec plaisir. Et si jamais vous êtes conquis par ce modèle-là, je vous invite à faire l'acquisition de ce sac avec un des liens affiliés qui est présent en description, qui rétribue dans une petite mesure mon travail, ça m'aide beaucoup, ça aide la chaîne, donc merci beaucoup. D'ici là, on se retrouve sur les réseaux, par exemple sur Instagram ou sur YouTube pour une autre vidéo. À très bientôt.